Alors tout d'abord, je me présente. J'ai 22 ans. Je m'appelle Anna, j'ai 22 ans. Je suis actuellement étudiante. Et je vais vous raconter comment j'ai dépassé le stade de harcèlement scolaire que j'ai vécu. Alors tout d'abord, je me présente. J'ai 22 ans. Je m'appelle Anna, j'ai 22 ans. Je suis actuellement étudiante. Et je vais vous raconter comment j'ai dépassé le stade de harcèlement scolaire que j'ai vécu. Tout d'abord, je suis née, comme vous voyez mon faciès, je suis née avec un syndrome polymarche formatif. Alors qu'est-ce que c'est un syndrome polymarche formatif? C'est que ça touche toute la partie du corps, c'est-à-dire au niveau du crâne jusqu'aux pieds. Bon là vous voyez pas parce que j'ai mes baskets. Donc voilà, c'est une maladie très très rare. Voilà, ce qui fait que j'ai été victime, me suis retrouvée victime de moqueries, d'injures et harcèlement, etc. Donc je vais vous en parler. Donc voilà, comme je vous dis, je suis en train de syndrome comme informatif, ce qui m'a été confronté de plusieurs incivilités, dont j'en suis encore victime aujourd'hui. Donc je m'explique. Donc voilà, je suis née en beau 8 janvier. Euh, voilà, mes parents ont appris que je serais atteint d'un syndrome. Donc ma mère était à 6 mois pendant la grossesse. Bon, ils étaient quand même contents parce que c'était leur premier enfant. Mais d'un autre côté, ça a été vraiment un choc. Voilà, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que son futur enfant, son premier enfant, allait devenir handicapé. Donc voilà, ils ont pris leur courage à deux mains. Ils ont été très forts. Et je remercie de m'avoir éduqué, voilà, parce que sans eux, je ne sais pas qu'est-ce que je serais devenue. Voilà, donc je suis très reconnaissante de mes parents. Donc voilà, donc ils ont dit qu'on va vraiment éduquer cet enfant, le plus important dans le respect et dans la tolérance, hein. Parce que c'est sûr que tout parent, on a peur pour son enfant, parce que c'est quand même sa chair, c'est son sang, donc ce qui est totalement logique. Donc voilà. Je disais, bon, les premières moqueries remontent quand j'étais déjà dans mon berceau, donc ça remontait déjà quand j'étais petite, quand j'étais bébé, d'après les dires de mes proches, hein. Mais quand on est bébé, on n'a aucun souvenir. Donc moi, je prendrais en compte les moqueries qui datent de la maternelle déjà, hein, donc depuis 20 ans. Après, on va les premières agressions physiques, parce que c'est quand même été beaucoup, parce qu'on sait que le monde des enfants, c'est un monde de méchants. Donc ça a été beaucoup. C'était vraiment d'une violence inouïe. Voilà, déjà la maternelle, la primaire. Donc, la primaire, c'était surtout un harcèlement, déjà, premier harcèlement, harcèlement. Tout ça parce que handicapé, voilà, tout ça par rapport à ça. Donc ça a été voilà, aux injures, les moqueries, les ricanements, c'était même jusque à tabasser, donc c'était vraiment des agressions toutes les semaines. Voilà. Donc on attendait à la cour pour venir me casser la gueule. Parce que nez collé, nez collé, nez collé. Puis le jour où ça s'est un petit peu calmé par rapport à ça, bah, c'est quand ils ont appris que ma petite soeur était née. Donc, parce que je suis grande soeur, donc je suis grande soeur de deux soeurs, on est trois dans la fratrie. Donc il y a moi, ma soeur et une autre, ma Benjamin. Donc voilà, et ouais, ils se sont calmés. Bizarrement, là, voilà, ils ont arrêté, ils se sont tenus à carreau. Donc voilà, on voit le deux poids, deux mesures. Donc après, voilà, il y a eu ça, il y a eu des agressions, des moqueries, des harcèlements. Mais le plus gros Mr. High, c'était vraiment le collège. Vraiment, ouais, c'est ça. Donc ça a été entré en sixième. Sixième, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà en sixième, vraiment, donc stop. Donc il y a eu ça. La cinquième, ça s'est un petit peu calmé bizarrement. Mais ça a repris le flambeau vers fin cinquième, quatrième, troisième. Et bah, à cause de ça aussi, j'ai vraiment mal tourné. J'ai sombré dans la drogue. Donc
j'ai été voilà, camée pendant 2 ans à cause de ça, à cause de cet harcèlement scolaire qui m'a affectée. Donc, je me sentais mal dans ma peau, j'étais très complexée. Je voulais mettre fin à mes jours quand même 6 fois à cause de ça. J'étais vraiment mal, je m'auto-scarifiais, j'ai failli fuguer, vraiment, j'ai vraiment mal tourné à cause de ça. Donc voilà, et puis j'ai arrêté, voilà, j'ai arrêté, enfin ça fait depuis mes 15 ans que je suis clean, hein, donc j'ai été camée de mes 13 à mes 15 ans à cause de cet harcèlement scolaire, bien évidemment. Mais je sais que ça peut être très très violent. Faut pas rester isolé, il faut vraiment parler. Comme à l'époque, quand j'étais mineure, je gardais tout pour moi. J'en parlais pas à mes parents. Enfin, j'en parlais, voilà, mais c'est vraiment ouvert parce que quand on est petit, on n'a pas des mots. Voilà, vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Donc oui, ça m'a valu vraiment un temps pour me livrer, vraiment me livrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'était un long parcours, c'était vraiment une épreuve. Mais moi, quand je disais que j'ai mal tourné, que j'étais droguée, c'était pas parce que. Non, c'était vraiment parce que j'étais vraiment mal. J'en pouvais plus me faire harceler. J'étais vraiment pas bien dans ma peau et je voulais vraiment mettre. Voilà, en finir, vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais que c'était pas bien, mais ça, je vous dis, je gardais tout ça pour moi et je regrette, hein, vraiment, je regrette. Parce que c'est leur donner raison. Mais le but dans l'histoire, c'est pas de leur donner raison. Donc voilà, donc ça m'a fallu du temps voilà, pour m'en sortir de cette galère, mais je vous dis que c'était vraiment un énorme combat. Voilà. Sachant que j'ai jamais été très sociable, bon, je ne suis pas timide, hein. Mais enfin, les gens ont jamais voulu sympathiser avec moi, voilà, vous l'aurez compris. Quand je dis je suis antisocial, c'est parce que j'ai été déçue. Voilà. J'ai essayé de sociabiliser en essayant voilà, de m'entourer et tout ça, de me sentir en sécurité, mais c'est avéré qu'on m'a trahi par le passé. Donc ici, cela trouve que c'est logique que je fasse plus confiance à ces personnes. Voilà, on est très proches, on vous dit oh bon, tu es très sympa, puis du jour au lendemain, on ne vous regarde plus, on vous ridiculise, on tient du camp de l'agresseur et du harceleur. Donc je dirais vraiment une autre personne. Donc ce qui est totalement logique que je suis devenue comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mais bref. Parce qu'on sait que voilà, des jeunes, c'est. De toute façon, le monde des enfants, c'est un monde de méchants. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais c'est pas pour autant que les adultes c'est pareil. Parce que quand on dit que. Parce qu'il y a aussi tout le temps des adultes. Quand on voit que la discrimination, par exemple, la violence faite aux femmes, c'est sûr que c'est pas un monde des enfants, ça. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça. Mais je vous dis, c'était un énorme combat. Donc là, je suis jeune, hein, j'ai 22 ans aujourd'hui. J'ai toute la vie devant moi, j'ai des projets, je vis au jour le jour. Donc voilà, rien n'est perdu. J'ai la chance d'avoir mes parents avec moi. Parce que sans mes parents, c'est peut-être horrible, qu'est-ce que je veux dire? Je serais probablement morte à l'heure qu'il est. Donc voilà, parce que c'est mes parents qui me donnent la force, c'est mes parents qui m'encouragent à continuer dans ma voie professionnelle. Parce que il s'est avéré, parce que voilà, moi je suis pas là pour parler de mes projets, voilà. Mais par exemple, mes passions, ben, je suis très branchée les langues. Voilà, les langues étrangères, c'est une très grande passion que j'ai depuis petite. Puis c'est avéré que je vais en faire mon métier parce que j'ai la chance d'avoir grandi voilà, dans un environnement très linguistique. Bon, j'ai aussi grâce à mon père qui parle plusieurs langues et c'est avéré aussi que cette passion m'est transmise. Puis j'ai la chance d'être hyper polyglotte, voilà, de maîtriser plusieurs langues. Et voilà, ça c'est vraiment. Enfin, moi je pense que c'est un bon tombé du ciel. Voilà. Puis voilà, il y a des choses comme ça, et puis il y a des choses voilà, qui font pas. Moi je dis que le passé c'est passé. Après, c'est sûr qu'il y a des traumatismes. C'est sûr, il y a des traumatismes. Il y a ça, il y a les violences sexuelles aussi, parce que j'ai été aussi victime de violences sexuelles. Ça aussi c'est traumatisant. Donc moi je pense qu'il ne faut pas minimiser, dire que non c'est passé, c'est passé. Oui, passé c'est passé, mais il y a des choses aussi qui restent marquées, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire. Donc voilà. Et voilà, moi je dis que j'ai toute la vie devant moi, je suis jeune, je suis belle,
je suis pleine d'ambition et puis il n'y a pas de raison de quoi de se replier sur ça. Voilà. Donc quand je parlais de voilà que j'étais plus genre sensibilisée au harcèlement scolaire au collège, que c'était des mots très très violents. Donc c'était tout le temps, je recevais des boulettes, on bloquait la porte pour pas que j'arrive en cours. Ah mais c'est parce que t'es moche, donc tu rentres pas en cours. Ah mais aussi j'avais aussi des menaces de mort, pourquoi t'es pas morte, ça nous ferait du bien. Il y avait aussi des... bah moi je porterais plainte contre tes parents pour la gueule qu'ils t'ont fait, ou c'était vraiment très très violent, c'était hyper violent. Euh, J'espère que tu mourras seul, personne ne veut de toi, ce qui est totalement ridicule. Pourquoi t'es handicapé, pourquoi t'es né comme ça, tes sœurs elles sont pas comme ça, elles sont belles. Ah mais si tu serais né autrement, tu serais plus belle. Voilà, il y a personne qui veut des handicapés, mais c'était hyper violent, hein, vraiment. T'es un monstre, t'es un monstre. C'était vraiment de la maltraitance. Mais je sais que j'ai eu ça tout le long, c'était comme ça tout le long du collège. Puis un de mes harceleurs aussi, de l'époque, il ne disait pas ouvertement qu'il était de ce coin-là, c'était un néo-nazi. Voilà. C'était clairement néo-nazi, il le revendiquait, parce qu'il disait ouvertement qu'il détestait les Arabes, il n'aimait pas les handicapés, il n'aimait pas les juifs, etc. C'était vraiment un néo-nazi, vraiment une bête de... Enfin, à un visage découvert. Ça, malheureusement, l'équipe pédagogique de mon ancien collège n'a jamais ouvert les yeux sur ça. Bon, ils ont fait quelques préventions, tout ça, mais ça n'a jamais mené jusqu'au tribunal de juge pour enfants. Voilà, ils n'ont jamais été sanctionnés par rapport à ça. Bon, j'ai déjà porté plainte contre harcèlement scolaire à l'époque, mais un de mes harceleurs, le dernier harceleur, il a été convoqué, mais il n'a jamais eu des sanctions, c'est tout. Parce que comme on était mineur à l'époque, enfin non, c'était pas assez serré comme il y a avec la loi bancaire aujourd'hui. Voilà. Mais je vous dis, c'était vraiment très très violent ce que j'ai vécu. Il n'y a pas à avoir tant de haine comme ça. Puis aussi, ça peut me rappeler les discriminations, tout type de discrimination est puni par la loi. Parce que le validisme, je vous rappelle qu'est-ce que c'est le validisme. Le validisme, c'est une discrimination ciblée sur les handicapés. Donc que ce soit handicapé physique, handicapé mental ou handicapé moteur, c'est la discrimination des personnes en situation de handicap. Bon, mon handicap n'est que physique, il n'est pas moteur, il n'est pas mental. J'avais un conseil à donner aux jeunes, c'est vraiment d'en parler. Voilà, si vous connaissez un entourage, surtout les plus jeunes qui sont victimes d'harcèlement scolaire, vraiment, c'est d'en parler, de vous confier et de ne pas rester isolé. Parler à vos proches, surtout aux parents. Voilà, parce que moi je sais qu'avec la loi qui est passée, la loi de Blanquer, non, je sais que c'est puni par la loi. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas se décourager, il ne faut pas surtout avoir des idées noires. Donc voilà, moi c'est ce que je vous donnerai comme conseil. Ne pas s'isoler, ne pas penser noir, ne faites pas de bêtises, surtout faites pas ça, ne faites pas peur à vous-même, ne faites pas peur à vos autres entourages, parce que ce serait de faire du mal à vous-même et donner raison à ces accélères. Donc voilà, vraiment positiver, relativiser, en parler autour de vous. Et ne restez pas seul, ne pensez pas trop noir, parce que ça pourrait vous détruire, vraiment. Donc voilà, et